Hello à toi qui passe par là, je te souhaite la bienvenue dans le journal d'Anissa, donc c'est mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez chill en vrai, plutôt sympathique je pense. Il s'agit donc de mes attentes pour 2026. Voilà. Si tu découvres ce podcast, je tiens à te dire que ici c'est un petit peu comme un journal intime à haute voix. Voilà. Un espace où je partage mes réflexions, des morceaux de vie et parfois simplement des pensées qui me traversent. Et je parle également aussi, tu l'auras peut-être deviné, dans certains thèmes de l'endométriose, de comment est-ce que je le vis, ou du moins, en tout cas pour ma part, l'adénomiose. Comment est-ce que je le vis, comment est-ce que j'arrive à gérer tout ça. Je partage également d'autres choses. Récemment, on m'a diagnostiqué un SIBO, j'en ai fait un sujet et je pense que ça peut être intéressant. Comment vous dire que cet épisode, c'est un petit peu mon petit bébé parce que quand moi j'ai eu ce diagnostic début janvier, je suis allée directement dans Apple Podcast pour chercher un épisode sur ce sujet-là et en fait, je n'ai pas trouvé en fait d'épisode où on avait donc le SIBO et l'endométriose qui étaient mentionnés en même temps. J'en ai fait un épisode et du coup, c'est quand même assez sympathique. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Sur ces belles paroles et sur cette belle note, aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'avais envie de te parler de quelque chose qu'on fait souvent en début d'année, très souvent. Donc souvent on fait ça, on fait une sorte de checklist à la fin de l'année, de ce qu'on veut faire, nanana. Et certaines personnes peuvent potentiellement se faire des mood boards. Voilà. Euh, et c'est vrai que réfléchir à ce qu'on attend de l'année qui commence, parfois ça peut mettre aussi un petit peu la pression. Voilà, je tiens à le dire. Pour certaines personnes, c'est pas toujours évident. Euh, voilà. Mais c'est vrai que, comment dire, ça a le mérite d'exister. Ça nous permet d'avoir un objectif clair sur comment est-ce qu'on a envie de faire les choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi quelques attentes que j'avais pour 2026 sans pression aucune, bien sûr. Voilà. Pour moi, comment vous expliquer comment est-ce que je vois les choses? Pour ma part, en tout cas, chaque année, je la vois un peu comme une sorte de livre, un nouveau livre en fait que j'ouvre, dans lequel j'écris l'histoire de ma vie, en gros. L'expression que je partage beaucoup, que ce soit dans mes relations amicales, mes relations, peu importe ce qui se passe dans ma vie, ou demain si je suis amenée à quitter un travail, ou si demain il se passe un truc avec une personne, et du coup je dis une phrase qui est assez représentative, je pense, je ferme le livre et j'en ouvre un autre. Voilà. Euh, et en plus, ça a vachement de sens parce que pour vous dire, je suis une personne qui a toujours aimé écrire et qui a toujours aimé avoir des petits carnets de notes, des petits carnets, tout ça. Et en fait, j'ai gardé tous mes carnets depuis le collège. C'est-à-dire que j'ai des carnets que j'ai depuis le collège et je les ai encore dans mon placard. Voilà. Récemment, j'ai retrouvé un petit carnet que j'avais, je crois que c'était courant 2012, 2017 même, je l'ai gardé longtemps ce petit carnet et je l'aimais beaucoup. J'ai retrouvé en fait des lettres d'une de mes petites cousines qu'elle m'avait écrit en fait dans ce carnet et c'était trop drôle parce que je lui ai envoyé ces petites photos récemment et puis elle était vraiment hyper surprise et puis elle m'a dit oh là là ça fait trop bizarre et tout, ah c'est moi qui ai écrit ça et tout, je dis oui c'est toi et je lui dis en plus ton écriture elle ressemble à celle de ta grande sœur et tout. C'était vraiment trop drôle. Voilà. Petite anecdote par-ci, par-là. Voilà. C'est vrai que tout ça pour dire que à nos moutons et revenons au sujet central. Donc, chaque début d'année a un peu ce côté symbolique, je pense, pour beaucoup de personnes. Comme si on ouvrait, du coup, comme je vous ai dit, un nouveau carnet, une nouvelle page. Euh, et, euh, et en fait, lorsque on va commencer à ouvrir ce carnet, cette page, ben, dans la plupart des cas, on va commencer à écrire et
et je vais pas dire poser nos intentions, mais à poser en fait nos bases, entre guillemets, pour l'année 2026. Voilà. Et c'est vrai que on regarde souvent notre année précédente et on repense à ce qu'on a vécu au moment fort de notre année et aussi au moment un petit peu plus difficile. Ça fait un peu comme une sorte de reset, si je peux dire ça comme ça, une sorte de récap un petit peu de notre année et ça fait sens par rapport à tout ce qu'on voit sur Instagram, tous les dumps de année 2025, dumps mois de février, ce genre de choses. Ça permet de faire, comme je disais, une sorte de récap. Et c'est vrai que naturellement, on finit par se demander qu'est-ce que j'aimerais pour la suite. Donc on fait une rétrospective de notre année précédente et une perspective, on met en perspective, plutôt on s'imagine notre année qui arrive. Donc, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir la certitude que tout ce dont on va vouloir mettre en place va se passer comme on le souhaite, d'autant plus avec le climat actuel qui se passe en ce moment de manière internationale. C'est vrai que c'est assez anxiogène. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des débats politiques. Le podcast n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que il y a souvent une part d'incertitude. Voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'aimerais pour la suite et qu'est-ce que je voudrais faire pour atteindre mes objectifs. Il y a ça aussi qui revient. Ça, je l'ai rajouté comme question. Et c'est vrai que pour ma part, en tout cas, cette année, j'ai essayé d'aborder cette question un peu différemment. Pas forcément avec des résolutions très strictes, avec une deadline, avec une sorte de chose à atteindre ou en mode tu te fais un mood board, il faut qu'en janvier tu fasses ça, en février tu fasses ça, telle date tu fasses ça. Enfin, en tout cas pour ma part, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses, enfin que je vois les choses plutôt. Et ça rentre aussi en ligne de considération que je n'ai pas fait également de liste d'objectifs à absolument atteindre. J'ai entre guillemets, un leitmotiv, j'ai une idée claire de ce que je veux, mais pour autant, je ne me suis pas non plus posée à faire des listes ou un mood board de mon année 2026. J'y ai pensé, mais c'est vrai que j'ai vite laissé ça de côté. Et disons que comme je disais, donc, j'ai plus entre guillemets posé des intentions, des idées claires ou des pensées, euh, je pense quand même assez claires, sur ce que j'ai envie d'atteindre pour cette année 2026. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Désolée s'il y a beaucoup de E, et honnêtement, je préfère laisser le podcast tel quel parce que je trouve que ça laisse un peu ma patte et c'est quand même plutôt assez naturel. Mais certaines personnes diront que c'est gênant. Pour ma part, moi, ça me gêne pas. J'ai déjà écouté des podcasts avec des E, des des machins. Ok, bon, ben moi, ça me va. J'ai l'impression d'avoir la personne en face de moi et j'aime beaucoup ça. Voilà. Bref. Pour la partie numéro 2, ce que je veux vraiment pour cette année, donc, je dirais donc, là, je suis en train de réfléchir, effectivement. Parce que du coup, je pense à plein de choses en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Pour cette année, donc qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment pour cette année? Déjà de un, ne pas me prendre la tête. Voilà. Pendant longtemps, j'avais tendance à vouloir toujours plus et à avoir peut-être du mal à me contenter de ce que j'avais actuellement. Et peut-être que je pense que c'était peut-être pas de ma faute, mais j'avais peut-être l'impression de passer parfois pour une personne, je vais pas dire ingrate, mais toujours insatisfaite. Euh, et disons que tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années m'ont un petit peu remis les idées en place. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de projets, beaucoup de choses en tête, plein de choses que je voulais accomplir, euh, plus d'objectifs. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce que je recherche réellement, honnêtement, c'est autre chose. J'ai envie de quelque chose qui a plus de sens dans ce que je fais, dans le sens où j'ai envie d'apporter j'ai un petit peu ma pierre à l'édifice dans ce monde, si je peux dire ça comme ça, sans prétention aucune, hein. Je suis une personne lambda comme vous. Enfin, je suis pas, je suis pas une influenceuse. Enfin, dans le sens où je suis pas non plus. Enfin, je me dis que
à ma hauteur, je peux essayer d'apporter mon aide ou du sens, entre guillemets, sur certains sujets. Et pour moi, c'est très très important d'amener en fait cette vision-là. Et dernièrement, en plus, on m'a posé la question dans mon cadre professionnel. Et en fait, on m'a posé une question sur un sujet en particulier auquel je voulais participer. Ben, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, on m'a demandé pourquoi est-ce que ça, pourquoi est-ce que ci, pourquoi est-ce que ça. Et donc, j'ai répondu à la personne qu'en fait, la raison pour laquelle je souhaitais aller au bout de ce projet-là, c'était parce que je souhaite donner du sens aux gens qui arrivent et que les gens ne se retrouvent pas dans le flou et avoir cette sensation d'être dans un tourbillon et d'être aspiré dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et je pense que honnêtement, j'ai été quand même assez honnête. Et, euh, et en fait, quand j'y repense, ça fait énormément sens par rapport à mon podcast. Voilà, parce que je pense que ce côté de vouloir apporter du sens, c'est totalement moi en fait. Quand je regarde un petit peu tous les épisodes que j'ai pu faire, je sais que le premier épisode que j'ai sorti, le son était pas ouf. Et honnêtement, pour les personnes qui l'ont écouté jusqu'au bout, honnêtement, merci d'avoir tenu. Parce que moi, je l'ai réécouté, le son est juste affreux. Voilà, je tiens à le dire. Mais c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on apprend. On fait des erreurs, on apprend. Et on avance petit à petit. Voilà. Et c'est vrai que pour ma part, en fait, j'ai envie de privilégier plus de moments simples, plus de moments entre guillemets vrais, pas entre guillemets, mais vrais, plus de temps pour les choses qui comptent réellement et de surtout pas mettre mon énergie dans des choses qui ne m'apportent pas du bien-être en fait. Et en fait, ça fait sens parce que des fois, quand je suis dans un mood, quand il y a un truc qui me convient pas ou que je suis pas ou qu'il se passe un truc autour de moi qui n'est pas négatif, bah en fait, j'ai vite tendance à me mettre en retrait et à ne pas vouloir en fait participer à cette interaction parce que en fait, ça va surtout me décharger entre guillemets, je vais pas dire émotionnellement, mais ça va très vite décharger ma batterie émotionnelle et je vais vite me sentir très très mal en fait et ça va vraiment pas le faire parce que je capte vraiment les émotions de tout le monde et les interactions de tout le monde, c'est-à-dire que même avec mon casque, j'entends tout. Voilà, je tiens à le dire. Donc c'est vrai que ça c'est pas évident. Et surtout, ce qui est assez important pour moi, c'est de créer en fait des moments importants avec les gens que j'aime, du plus profond de mon cœur, voilà. De prendre du temps aussi également, parce que je trouve que ces derniers temps, je n'ai pas du tout ce temps-là, et j'essaye vraiment de faire en sorte de l'avoir, de créer en fait de la création de contenu, donc pour le podcast, pour mon compte Instagram, d'être plus présente, ce genre de choses et tout. La chaîne YouTube également, ça me prend énormément de temps. Et en fait, je me dis qu'il faut que je m'accorde tous ces moments-là pour justement essayer d'arriver à pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a tellement de choses qui me passent par la tête. Et donc, il faut aussi que je me laisse ce temps-là. Voilà. Et également, il y a aussi du temps pour moi. Voilà, ça c'est le plus important. D'ailleurs, il faut que le week-end dernier, ça me fait penser qu'il faut que je réserve un après-midi au hammam, donc une matinée au hammam. Ça va vraiment me faire du bien, ça. Bon petit hammam avec petit gommage du corps, petit gommage du visage, masque et tout. Ça va vraiment être cool. Voilà. Et surtout, c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans un épisode il y a quelques mois. J'aimerais surtout en fait apprendre à m'écouter, à écouter davantage mon rythme, à m'écouter davantage, parce que j'ai tendance à souvent tirer sur la corde et à avoir du mal en fait à ralentir, même si je sais que ça j'en ai parlé déjà. Et c'est vraiment très difficile en fait de mettre ça en place quand on est quelqu'un d'hyperactif qui a toujours envie de faire plein de choses. Voilà. Parce que c'est vrai que parfois on avance tellement vite qu'on oublie au final de se demander et si ce qu'on fait nous rend réellement heureux. C'est-à-dire que si, en gros, ce qu'on fait là actuellement, pardon, j'ai tapé sur le micro, si ce qu'on fait là actuellement nous rend réellement heureux ou nous fait du bien. Voilà, c'est ça le truc en fait à se poser comme question. Et aussi, donc je pense que ça, ce sera la partie numéro 3. Oui, voilà, je regardais mes notes, désolée. Donc,
La partie numéro 3 de cet épisode, il sera pas très long et je pense que ça peut être sympa, un petit épisode court comme ça. C'est le fait d'être plus douce avec moi-même. Donc, autre chose que j'aimerais, bah, du coup, c'est être plus douce avec moi-même en 2026. Réellement, vraiment, voilà. Apprendre à être plus douce avec moi-même, prendre un petit peu plus soin de moi. J'ai vraiment envie, c'est vrai que ces dernières années, j'ai arrêté en fait de me maquiller et tout. Et en fait, j'ai vraiment envie de reprendre une routine make-up qui me convient, mais c'est vrai que j'ai une peau qui est assez capricieuse au niveau des matières que j'utilise sur mon visage. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je vais mettre un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre, un petit peu de ci, un petit peu de ça, ben, je vais vite faire des réactions au niveau en dessous des yeux. En fait, souvent ça m'arrive en fait de faire des petites réactions sur le visage et je me dis qu'en fait, il faudrait peut-être que je remette un peu ma routine make-up je vais pas dire au goût du jour, mais peut-être qu'il y a des produits que j'ai qui sont tellement vieux et qui sont peut-être périmés et je le sais même pas. Donc ça, ce serait aussi intéressant de d'être un petit peu plus coquette, un petit peu plus féminine. Enfin, bon, après, euh, je l'ai beaucoup été à une période de ma vie et c'est vrai que, étant donné que j'ai souvent des réactions allergiques à des, à du make-up et tout, ben, c'est vrai que je me maquille pas énormément. Parce qu'à chaque fois que je vais me maquiller, ben, du coup, ça me fait des plaques sur le visage, des plaques rouges, ou même des plaques. Enfin, au début, ça me fait des plaques rouges, puis après, au bout d'un moment, ça devient brun. Là, en dessous du menton, en fait, j'ai des plaques marron. Et en fait, je pense sincèrement que c'est le SOPK qui me crée tous ces dérèglements au niveau de ma peau. Parce qu'en fait, ça fait quelques années que je vois que j'ai du mal à me maquiller. Et en fait, je pense qu'il faut que je privilégie honnêtement les produits, peut-être, je vais pas dire naturels, mais vraiment, genre il faut que dès que j'achète un make-up, même chez NYX ou enfin dans des grandes boutiques, Sephora, ce genre de choses, direct, je les utilise et j'attends pas non plus 6 mois. Voilà, parce que bon, c'est une date de péremption aussi. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà. C'est quoi aussi l'autre point que je voulais dire aussi? Oui. Et souvent, je me dis, en fait, le fait de se dire ça, donc de vouloir être plus douce avec soi-même, de s'accorder des moments aussi pour soi, ça fait sens parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut tout de suite, hyper rapidement. Enfin, le rythme actuel fait que on a tendance à vouloir en fait faire les choses vraiment rapidement et donc du coup on apporte une certaine exigence dans notre vie envers nous-mêmes, je pense, envers soi plutôt, et on finit peut-être, je ne sais pas, mais par peut-être un petit peu se critiquer ou se dire ah ben merde putain j'y suis pas arrivée quoi. Voilà. Pourquoi en fait. Et donc du coup ça joue un petit peu je pense au niveau de l'estime de soi et on finit en fait par se mettre la pression. Mais parfois, on oublie souvent que la vie, ce n'est pas une compétition et qu'il est normal en fait d'avoir par moments des imprévus. C'est le propre même en fait de la vie, c'est comme ça. Il faut savoir aussi les accepter. Voilà. Si quelque chose se passe pas comme prévu, c'est pour une raison. Et ça, il faut aussi apprendre à le conscientiser. Donc voilà. Alors, comme je disais, donc cette année, j'aimerais donc, comme je dis, apprendre, apprendre à accepter que certaines choses prennent du temps. Et c'est vrai que ça, j'ai mis longtemps en fait je vais pas dire à le conscientiser, à le comprendre, mais je suis quelqu'un qui a énormément de mal à gérer la frustration. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans les délais que j'attends ou que j'espère du moins, j'ai énormément de mal à gérer la frustration et en fait, cet épisode, honnêtement, aujourd'hui, il fait vraiment sens par rapport à des trucs qui se sont passés dans ma vie aujourd'hui. Et c'est vrai que, typiquement, quand je suis au volant, je rage tout le temps. Donc, je suis tout le temps là en train de râler, quoi. Parce que j'ai pas de patience. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Donc il faut apprendre à prendre son temps. Ça rime et ça, c'est bien. Voilà. Et aussi accepter que tout ne soit pas parfait.
et que parfois, avancer doucement, c'est déjà avancer. Donc voilà. Même si on fait un petit pas, on avance quand même. On avance à notre rythme, certes, mais on avance quand même. Bon, finalement, le podcast, il fait 20 minutes, c'est pas bien grave. Mais on arrive à la fin. Donc, en conclusion, donc, alors, pour ma part, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de tout ça. Je pense sincèrement que cet épisode, il peut vraiment vous plaire. Mes attentes, pardon, pour cette année ne sont peut-être pas vraiment extraordinaires et c'est pas non plus un truc waouh, hyper développé. Enfin, c'est des trucs quand même plutôt assez simples. C'est-à-dire que enfin, ok, c'est des trucs un peu bateaux dans le sens plus de calme, plus de sens, plus de bienveillance pardon, envers moi. Et donc, c'est des choses qui, même si elles sont simples, sont très importantes pour moi. Voilà. Donc, si jamais toi aussi qui écoutes cet épisode, celui-ci t'a plu, j'espère en tout cas, et que pour autant, même si là on arrive à la fin, si t'es arrivé jusqu'ici, déjà, c'est très bien, et je t'en remercierai jamais assez. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que toi tu en penses d'ailleurs. Qu'est-ce que tu attends de cette année? Qu'est-ce que tu aimerais pour cette année? Et comment est-ce que tu vois les choses? Voilà, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Donc c'est le même nom que le podcast. Donc c'est arrobase, tiré du bas, le journal d'Anissa, tout attaché. Et je t'invite également à t'abonner et à me laisser un petit commentaire de cet épisode. Voilà, mais écoute, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine et j'espère que cet épisode t'aura plu.